l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Moi, je viens avec moi tout l'inspecteur général Marc Justin, qui est directeur central de la police administrative. Et puis, moi, je viens avec moi l'inspecteur général Jean-Charles, qui est chef cabinet, et le commissaire principal Manif, qui est CAO. Côté que nous prenons 3 points, à savoir arrestation 4 policiers hier au Tigouave, et deuxième point sur situation d'enlèvement, séquestration, côté que DCPJ va parler avec nous amplement, et manifestation à travers les rues, côté que DCPJ lui-même va faire intervention. Nous avons dit, effectivement, il y a 4 policiers qui interpellés hier. Ces policiers, Bon Fritz, Jean Elifet, 24e promotion, qui lui-même sont policiers qui en instance de renvoi. Gagné Joseph Edivens, 28e promotion. Gagné tout Beauplan Becker, policier 26e promotion. Également Zidor David, policier 27e promotion. Nous joignons en possession de eux 3 armes, pistolets, également 2 M4, une là-dedans de falsifié. Pour le moment, l'enquête là liée au niveau de l'inspection générale, côté que l'inspection générale ouvrit une enquête concernant 4 policiers. Nous pas bien anticipé, il y a des informations qui a traité au niveau de l'inspection générale au moment opportun ou du moins dans une prochaine conférence de presse, n'a pas mesure pour que nous élaborions concernant l'interpellation 3 policiers. Et nous parlons tout de situations d'enlèvement qui pratiquement créent en panique à travers tout côté sa fête et nous même au niveau province, mais nous avons concentration, quand on a dit épicentre, c'est au niveau zone métropolitaine. En pile famille touchée de ça, société a pratiquement révolté et nous réalisons tout, il y a des comportements qui se développent tout suite à ça. À savoir, à chaque fois dans une situation de kidnapping, nous réalisons que Mounio mettait caoutchouc, Mounio pratiquement bloqué la rue. Mais nous comprenons le comportement ça. Parce que là, dans situation, c'est famille, c'est petit, ça arrivait, nous connaissons que le révoltant. Mais tout, la police, lui-même, il y a une responsabilité de maintien d'ordre et sécurité. On quitte instance qui là pour ça traiter le dossier et nous habitués faire son situation qu'il n'a traité depuis des années et nous toujours pour des résultats. C'est certain, ça capable de lever des bon mode et comparativement j'en payé dans les années 2004, 2005, 2006. Mais au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, gagner structure ça qui là qui traite les questions ça, à savoir c'est le contre-enlèvement qui a travaillé et qui a enquêté plus sur le dossier ça. Il y a tout pour question manifestation, que nous toujours dit que son droit constitutionnel, que quel que soit monde, quel que soit groupe, secteur, il y a droit à manifester. Dès que la police notifiée et la police a pris des mesures pour être capable d'accompagner eux, la sécurité également monde qui manifester et monde tout qui pas manifester. Alors, je vais faire une intervention magistrale, je vais passer pour le moment avec deuxième point qui c'est situation enlèvement et séquestration, côté que nous avons avec nous l'inspecteur général Frédéric Lecomte, qui est directeur central de la police judiciaire. Monsieur l'inspecteur général. Il y a le point sous situation ça et qui a alarmé tout le monde et on a parlé de 3 points qui spécifiques par rapport à la situation ça. 1. Et les bons cas d'enlèvement qui posait première référence c'est rendre-nous dans le commissariat qui est plus proche ou diriger vers la police judiciaire qui est une entité spéciale qui l'a pour ça, c'est celui contre l'enlèvement qui l'a pour statuer sur cas pour accompagner les parents et pour les directives qu'il le faut. C'est pas dans la presse certaines fois que vous obligez de relater la situation et partager des informations certaines fois qui ont genre côté préjudice à victime qui l'en met ravisseur. Et deuxième point à souligner pour nous au niveau de la presse, c'est que bon ensemble de mesures et depuis hier suite à une réunion au commandement sous zone qui peut toucher par situation ça aussi que nous répertorier et il y a des dispositions pendant la parole avec vous là qui pourront pour renforcer le dispositif de sécurité dans la zone ça et
planification des opérations ponctuelles que la presse soit au courant au fur et à mesure que n'a fait et de façon à ce que pour porter des solutions à diminuer et hémorragie ça qui a tendance à augmenter au jour le jour. En gros, c'est des consignes que nous avons, s'il vous plaît, référez-nous à instances qui sont concernées par situation ça, lorsqu'il s'agit d'un cas d'enlèvement, pour nous référer nous à des CPJ, déposer plainte de façon à ce qu'il y ait une structure spéciale qui est là et capable d'accompagner nous et capable prendre les mesures qu'il faut de consignes à tenir jusqu'à mener des opérations et jusqu'à libération otages là. Et nous constatons aussi au niveau de la DCPJ qu'il y a des cas d'auto-kidnapping qui ressurgit et nous avons tout dit que dans cette situation ça, nous ne pouvons pas tolérer et nous prendre des mesures drastiques et même gens avec un cas kidnapping classique, c'est même mesures et c'est même sentences tant qu'à tant de monde qui commettre des actes d'auto-kidnapping pour soutirer de l'argent à parents et à propre famille et dans quelle situation ça. En gros, c'est un ensemble de mesures ça que direction générale à travers le commandement prend comme disposition pour le moment ça et pour freiner actes vertigineux que d'enlèvement dans la zone métropolitaine. Merci, je passer la parole à la conférence de CPA Cap. Donc, moi salue nous, mesdames, messieurs de la presse. Et son privilège pour moi, me faire un rappel sur manifestation. Donc, mission de la police, c'est accompagner, sécuriser manifestation. Mais ça demande une coordination entre la police et groupe organisateur. Dans ce sens, on voit que c'est important pour nous notifier la police. C'est de notifier la police pour que nous entendions sous parcours. Par exemple, nous avons jour qui était 20, la police a 3 manifestations qui t'a sorti même côté, qui t'a pris le même côté, mais que l'organisateur n'a pas entendu à la police là sous parcours. Excepté un groupe qui était d'accord sur ça. Moi, je voulais attirer l'attention sur des nouvelles mesures que OACI prend, Organisation Civile Internationale prend, et il fait l'État obligation pour un rayon dans la zone aéroport, pour l'aéroport arrêté ouvert et fonctionnel, faut que la zone ça pas sujet à trouble à l'ordre public. Et c'est sous base ça qui fait que route aéroport dans rubrique ça pour sécurité internationale, sécurité aéroport, nous pas quitter manifestation, monter là-dedans, nous faire déviation sur les M33. Et nous avons que la police, il y a un groupe qui pas marcher dans la dynamique là, et ça fait que la police a été obligée d'utiliser des mesures, des moyens forts pour capable maintenir l'ordre. La police est là pour accompagner les manifestants et la police l'a demandé pour organisateurs encore une fois nous coordonner ensemble, nous planifier pour toute manifestation capable de dérouler dans un climat serein, dans l'ordre et la discipline. Merci beaucoup et nous attendons pour des questions autour de questions. Mais ce n'est pas non oui qu'il a posé. Donc, première question du commissaire. On a fait qu'il y a des mesures qui sont capables de fonctionner rapidement. La majorité qui a fait dans la région métropolitaine, je vais identifier au moins 2 zones pour des discriminations. Est-ce que la police est au courant de ça? Et on parle de dispositions de conserver dans le cas. Pour cette manifestation et chef de CPA, est-ce que demande ça aussi l'Organisation internationale de l'aviation civile fait avec l'autorité haïtienne sont demandes publiques? Et si c'est dans ça, est-ce que nous avons le public, donc c'est transparence, pour nous avons effectivement bien de monde là et on va devoir manifester dans le boulevard pour cette ouverture-là. Il y a une question qui a posé, il y a des préoccupations sur violation de la monde, sous force que la police a utilisée qui n'est pas proportionnelle par rapport avec manifestation. Il y a 2 manifestations déjà écrasées qui sont à répondre par rapport avec les préoccupations. Travaux publics, il y a des dispositifs pour contenir les zones sérieuses, ensuite pour planifier opérations ponctuelles dans le lieu de séquestration sérieux qui connaît, j'en dis là, qui est naturel. Au moment opportun, on va beaucoup de déroulement opérations sérieuses et résultats qui aboutit, résultats que nous jouons à partir de l'opération sérieuses que nous menons. Et si nous avons dit qu'ils ont ça, il va beaucoup de questions de stratégie, il va préparer, il y a délogé, qui au moment opportun, dans les heures qui suivent, on connaît qu'ils ont dit, on va prendre l'opération. Ok, merci.
Merci pour la question. Ces mesures pas nouvelles. Elles ont existé dans le code là. Mais au fur et à mesure, la demandé pour l'État implémenter. Il a fait des exigences à l'État pour l'implémenter mesures de sécurité dans le parage immédiat aéroport pour capable sécuriser avions et passagers autour. C'est dans la rubrique ça que l'État obligé que route aéroport nous pas sujet à des troubles à l'ordre public, surtout qu'on connaît les manifs, bien des tendances. Chaque côté manif va passer, mettez caoutchouc, brûlez caoutchouc. Donc c'est dans ce sens ça décision ça. Merci. Donc l'État pour aéroport opérationnel, l'État courbe à un ensemble de principes. Donc si l'État courbe à un ensemble de principes pour régir fonctionnement aéroport, moi-même quand je parle là, je fais 8 ans comme directeur, comme responsable commissaire aéroport, je connais ça m'abdou là. C'est des bagailles que je te connecté là, mais l'organisation a demandé à ce que l'État mette plus en phase sur eux et respecte. Merci. D'autres questions? Amélie? On va prendre partie une question du Sénat qui va répondre sur encadrement policier dans la manifestation. Nous tous, journalistes, constatons que nos manifestations qui ont une répression de manifestations qui des fois pacifiques et puis nous-mêmes nous avons constaté ça, mais les Nations Unies ont un rapport qui sorti juillet 2018 pour décembre 2019 doit accumuler une quantité d'exemples qui montrent que la police fait usage abusif de force, force létale, force gaz lacrymogène. C'est les faits qui sont constatés, donc qui ça nous a répondu parce que la police semblait c'est violer pour moi, là ils ont manifesté. Donc la police là au contraire là pour protéger les droits. Par exemple, pour dire rapport aux Nations Unies, on parlait de 2018-2019 et on voit que nous ne pouvons pas dédouaner, mais on a dit que mission de la police là c'est protéger moun, protéger droit moun et faire un usage qui est proportionnel par rapport à menace. Donc manifestation yo et parfois ou la donne moi-même toujours observer m'a dit que la police l'a gagné pour mission accompagner manifestants yo et permettre que pendant que manifestants yo a exercé a jouir droit yo pour manifester, l'autre monde qui pas manifester yo gagne droit pour y vaquer à occupation yo. Et la police gagne pour faire équilibre ça. Donc c'est mission de la police pour le rétablir l'ordre quand l'ordre public est menacé. Et sur plusieurs abuses de force qui étaient faites dernièrement sur plusieurs collègues journalistes, notamment Frédéric Fortuné, qui sont engagés dans le jeu, c'est clairement identifié en tant que journaliste, qui pas en manifestant, il pas dans les roches, il pas posant de problème à l'ordre public. Il y a des faits de constater des cas de violence qui fait directement sur les collègues journalistes. Donc c'est peut-être ça gagner inspection générale de la police. Pour tout écart, pour tout ça ne t'a qu'à relever un usage qui est abusif pour la police à redresser ce tir là à travers l'inspection générale. Merci. Merci. Nous attendons avec attention, nous mettons accent sur la question manifestation, nous rappelons mission de la PNH à travers les différentes unités spécialisées, c'est accompagner la manifestation et puis sécuriser le mouvement de protestation par fait là. Mais si nous référons par rapport aux récentes déclarations du numéro 2 du secteur démocratique et populaire, M. André Michel, qui dit qu'après manifestation qui était hier là, définitivement, il ne faut pas notifier la police à force. Par rapport à la déclaration, ça, nous-mêmes, en tant que au commandement de la police, qui s'en est parti, nous avons une prochaine manifestation au cas où il va attendre. C'est dans cadre collaboration que la police a cherché avec la population, avec les gens qui ont manifesté, qui fait que la police a demandé pour nous appliquer et respecter la loi. Ils sont obligations pour notifier la police. Ou pas qu'à lever un peu partout à faire manifestation, caoutchouc à bouler, business, cas cambriolé et autres. Et dans le cadre de ça, la police a dû exécuter mission, accomplir mission qui c'est protéger
accès. Donc, son obligation pour yo informer ou notifier la police de manifestation. Mais si tu as un mouvement improvisé, qui s'est passé? La police a pas arrangé pour que l'ordre capable de briller. Merci. Et dernière question, et pour nous finir avec conférence de presse spéciale là. Policiers n'arrêtent nous avons une occasion et puis de ces résultats qu'on connaît par rapport au criminalisation de la politique, nous avons négocié avec le téléphone. Est-ce que nous avons un accord avec la compagnie de téléphone mobile pour nous arriver à une Donc, policiers arrêtés et porte-parole n'a pas de trop de détails sur eux. Ou après que c'est des policiers qui ont affectation yo. C'est des policiers que ou joignent des armes qui par exemple la police qui demandaient que une approche administrative qui a fait des questions avant. Il est obligé de faire et l'inspection générale saisit le dossier et en temps et lieu, la presse a au courant de tout détail sur l'arrestation. Merci. Parfait. Question, carte de question. Oui, nous, il y a une synergie qui a fait entre le commandement, la police surtout, avec les compagnies de téléphonie, de façon à ce que pour nous gérer la situation. Et il y a des appareils que nous avons primé là, que dans ce sens-là, que la direction générale de la police va le doter très prochainement pour faire face à la situation qui va permettre nous plus efficace dans ce dia et identifier ce qu'on va dire là. Merci. À la prochaine. Merci. Merci.